J'espère que vous allez bien, je suis Sandrine Carr, je suis très contente de vous retrouver ce soir. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais on est le 1er juillet, ça veut dire qu'il nous reste exactement 31 jours de live ensemble avec celui-ci. Ça veut dire que en enlevant celui-là, il ne nous reste que 30 lives ensemble. Et du coup, ça me donne l'occasion de vous dire déjà un grand merci. Un grand merci pour avoir regardé mes lives. Alors peut-être pas tous, certaines oui, je sais, parce que vous me le dites et je suis très contente de ça. Ce que j'aimerais vous proposer pour du coup ce dernier mois ensemble, après un an de live, c'est voilà, de proposer des sujets que vous avez envie que je traite, que j'ai peut-être pas traité. C'est vraiment l'occasion. Donc je ferai demain en story si j'y pense. Sinon vous pouvez m'envoyer un message pour me le rappeler. Je ferai une box, comme ça vous pourrez poser vos questions et je pourrai les traiter sur le mois qui arrive. Bon, dans le live de ce soir, je voudrais vous parler d'affirmation de soi, notamment dans le couple. Pourquoi j'ai envie de parler de ça? C'est parce que donc j'étais à l'anniversaire d'une de mes amies avec d'autres femmes et c'était extraordinaire de passer déjà juste une soirée entre filles, voilà, à célébrer, puis à échanger sur nos vies, sur nos couples, sur nos maternités, sur tout ce qui se passe en fait dans la vie d'une femme. Là, dans ces tranches-là, c'est voilà, j'ai adoré vraiment. J'ai vraiment adoré ces moments-là. Et du coup, à un moment donné, on est aussi venu à parler d'argent dans le couple. Et je me rends compte que l'argent reste un sujet tabou. Pour certains d'entre vous. Hello, bienvenue dans ce live, j'espère que tu vas bien Dory. Je ne sais pas qui es-tu, je ne te connais pas. Donc si tu veux me partager ton prénom, ça me fera très plaisir. Donc on est venu à parler d'argent et ce que je me suis rendu compte et qui me semble essentiel de vous transmettre dans le live de ce soir, c'est que quand on se met en couple avec quelqu'un, il n'y a aucune des deux parties qui doit s'appauvrir dans la relation. C'est-à-dire que si avant la relation, vous aviez de l'argent de côté et que arrivé à 2-3 ans de relation, vous n'avez plus d'argent de côté et que vous n'avez pas investi communément, par exemple, dans un bien immobilier ou dans quelque chose qui rapporte de l'argent, alors potentiellement, vous êtes en train de vous appauvrir dans la relation, puis ça, c'est pas bon pour vous. Et si c'est pas bon pour vous, c'est pas bon pour votre couple, et c'est pas bon pour vos enfants, et c'est pas bon pour personne. L'idée, c'est que quand on est en couple et il y a différentes possibilités, mais par exemple, je repensais à ça vient pas de moi. C'est un post que j'ai lu récemment que j'ai trouvé très intéressant. Si vous envisagez, par exemple, vous vous mariez, puis vous envisagez d'avoir un enfant et d'un commun accord avec votre conjoint, vous décidez que, par exemple, vous, en tant que femme, vous allez rester à la maison, vous occuper de votre enfant pendant 1, 2, 3 ans, peu importe. À ce moment-là, c'est important que vous soyez mariés sous le régime de la communauté et que l'argent de monsieur soit également votre argent et pas qu'il vous donne de l'argent parce que ça, c'est pas OK dans un couple. Aussi, de la même manière, s'il y en a un des deux qui est propriétaire, l'autre, et je pense qu'il y a des gens qui vont pas être d'accord avec moi, mais je m'en fous. L'autre, s'il y en a un des deux qui est propriétaire, l'autre n'a pas à payer la moitié du loyer. Pourquoi? Parce que si vous vous mettez ensemble, il y en a un des deux qui est déjà propriétaire, d'accord? Et vous partagez le crédit en vous disant, oui, mais si on avait un logement, eh ben, du coup, ça serait pareil. Oui, mais sauf que la personne qui est propriétaire est en train de s'enrichir sur le dos de la personne qui n'est pas propriétaire. Donc, soit vous passez devant le notaire, soit vous entrez au capital du bien immobilier, soit vous ne payez pas d'argent, en fait, sur le crédit. Sinon, vous êtes en train d'investir dans le bien de quelqu'un d'autre et ça, c'est pas OK. Et ces discussions-là, pour avoir ces discussions-là, pour venir s'affirmer dans une relation, ça dépend du coup de l'affirmation. Un appel. Et l'affirmation de soi dépend de notre capacité à savoir poser des limites, à savoir dire non, à savoir s'appuyer aussi sur le support social et être capable d'avoir des discussions. Quand je parle souvent d'engagement dans l'entrepreneuriat, je compare l'engagement dans l'entrepreneuriat à l'engagement dans un couple. Souvent, on voit l'engagement, certaines personnes en tout cas, voient l'engagement comme une prison, comme si on perdait notre liberté à s'engager. Et moi, je vois ça comme le contraire en fait. Pour moi, tant qu'on ne s'engage pas, on est comme un bouchon de liège sur l'eau qui est dépendant des circonstances qui sont en train de se passer dans sa vie. Et on n'est jamais décisionnaire de notre vie, de nos choix, de ce qu'on a envie de faire. Obtenir la vie qu'on veut, les résultats qu'on veut, le couple que l'on veut, tout ce que l'on désire, en fait, dépend... pardon, j'ai encore reçu un appel. Là. Dépend de notre capacité à nous engager. Le truc, c'est qu'à un moment donné, on va se rendre compte que on a plus à gagner à s'engager dans une relation
Et on n'a plus à gagner à s'engager dans notre entreprise ou dans notre quête de réussite, d'argent, de peu importe ce que vous désirez dans votre vie. Quand l'engagement, en fait, devient évident, c'est-à-dire qu'on n'a plus à gagner qu'à perdre, à s'engager dans quelque chose, et bien du coup, l'engagement devient facile. Et quand on est engagé, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va avoir des discussions qui vont être inconfortables avec notre partenaire. On va avoir des discussions qui vont être inconfortables avec nos clients parfois. On va avoir des discussions inconfortables avec le banquier, avec le notaire, avec le comptable, peu importe. On va avoir des discussions qui sont inconfortables. Et ça, c'est pas grave. Et si aujourd'hui, vous avez de la difficulté à avoir des relations, des discussions inconfortables avec votre conjoint, avec les gens qui travaillent avec vous, qui contribuent au développement de votre entreprise, ça veut dire qu'il faut aller renforcer le pilier de l'estime de soi, enfin le pilier de l'image de soi dans l'estime de soi. Et ce pilier-là, il se renforce parce que vous êtes capable de vous affirmer, de poser des lignes claires, de dire non sans culpabiliser parce que c'est pas bon pour vous. Souvent, je me rends compte dans les couples qu'il y en a toujours un des deux qui est plus dépensier que l'autre, par exemple. Ou un des deux qui gère mieux son argent que l'autre. Mais du coup, il a Hello Marine, bienvenue dans ce live. Du coup, il a constamment le sentiment aussi, celui qui fait plus attention à l'argent, il a constamment le sentiment que ça pèse sur lui. Et ça, c'est que merci pour les petits cœurs. Et ça, c'est quand même dommage parce que dans une relation de couple, l'argent ne devrait jamais être un problème. L'argent, c'est 100% neutre. C'est vrai dans l'entrepreneuriat, c'est vrai dans le couple, c'est toujours 100% neutre. Et le truc, c'est que le couple doit être une source d'enrichissement pour tout le monde. Et j'ai bien dit pour tout le monde. C'est pas normal que vous sortiez d'une relation quand elle se termine en ayant moins d'argent qu'en entrant dans la relation. C'est pas normal. La seule chose, une chose qui peut arriver, c'est que vous ayez investi dans un bien immobilier. Dans ce cas-là, vous avez investi l'argent ensemble. Et donc, s'il y a séparation, chacun récupère ce qui a été investi. Ça, c'est bien. Ça ne veut pas dire que je vous souhaite de vous séparer. Je ne fais pas cette vidéo pour ça. Mais je me rends compte que très souvent, quand il s'agit de parler de contrat de mariage ou de passer devant le notaire ou de faire des testaments, je me rends compte que ça dérange les gens. Alors qu'en fait, tous ces corps de métier sont vraiment là pour qu'on puisse se protéger. Pour qu'on puisse protéger notre couple, pour qu'on puisse protéger l'autre, la personne avec qui on vit, la personne que l'on aime. Qu'est-ce qui se passe si vous avez acheté une maison ensemble et que vous n'avez pas fait de testament? À qui revient la part de l'autre partie? Ou à qui revient votre part? Est-ce que vous n'avez pas envie que, à votre décès, et ça ne veut pas dire non plus que je souhaite que vous décédiez, mais est-ce que vous n'avez pas envie que la moitié du bien en fait soit reversée à votre conjoint que vous aimez, avec qui vous avez vécu, pour qu'il puisse continuer à vivre dans cette maison que vous avez achetée? Parce que selon comment vous êtes marié, selon le régime matrimonial dans lequel vous êtes, c'est pas dit que ça lui aille à lui, que ça aille à cette personne-là. Ça veut dire que potentiellement votre conjoint, du jour au lendemain, parce qu'il vous arrive quelque chose, il se retrouve à la rue de sa propre maison. Et prendre ces décisions-là, aller devant le notaire, faire des contrats de mariage, ça devrait pas être quelque chose qui vient de dire que l'autre ne vous aime pas. Le notaire, il est jamais là pour faire en sorte qu'il y en ait un des deux qui soit perdant. Le notaire, il est là pour protéger tout le monde. Et je crois que c'est vraiment important d'avoir ces discussions parce que quand ces choses-là, elles sont claires, on ne revient pas dessus. C'est jamais une source de dispute, c'est fait, c'est posé, c'est dit. Et tout le monde est protégé. Et j'ai bien dit tout le monde. Je parle pas de, ok, j'arrive, ma famille, je sais pas, a de l'argent, etc. Puis j'épouse quelqu'un qui a pas d'argent. Dans ce cas-là, ma famille va me protéger. Non, dans tous les cas, ce qui est à vous et ça sera toujours à vous. Mais est-ce que votre union va vous permettre à vous de vous enrichir, à votre conjoint de s'enrichir en même temps que vous? Est-ce qu'il n'y en a pas un des deux qui va se retrouver appauvri par la relation? Ça, c'est des vraies questions qu'il faut se poser, vraiment, dans le couple et dans votre manière aussi de gérer l'argent. Est-ce que vous avez un compte commun? Est-ce que vous partagez 50-50? Est-ce que chacun verse en fonction de ce qu'il gagne? Parce que si monsieur gagne 2 000 euros et que madame gagne 6 000 euros, chacun contribue à la moitié de ce qu'il gagne? Chacun contribue à 1 000 euros? Comment ça se passe? C'est des discussions que vous devez avoir vous, il n'y a personne d'autre qui peut les avoir. Une chose est sûre, c'est que dans ces discussions-là, vous devez vous sentir 100% bien, en fait, d'avoir ces discussions. Et encore une fois, si vous aimez vraiment votre conjoint, et j'insiste vraiment là-dessu parce que je me rends compte que c'est fou à quel point c'est un sujet quand il y en a un des deux qui est propriétaire et pas l'autre. Quand il y en a un des deux qui est propriétaire et qui l'exige de l'autre qui paye 50% du crédit, c'est pas normal.
C'est pas normal. Les gens vont dire, oui, mais si on avait un logement. Oui, très bien, si tu avais un logement, tous les deux, vous donneriez 50%, admettons que vous habitez dans une maison qui vaut 1000 euros de location par mois. Chacun donne 500 euros. Cet argent, il va à personne, en fait. Mais si vous êtes dans une maison où il y a un crédit de 1000 euros par mois, et que, on va dire que le personnage A détient cette maison-là, et que B, tous les mois, en fait, il donne 500 euros à cette personne-là. Et en cas de séparation, ben B s'est appauvri au profit de A. Et ça, c'est pas normal dans une relation. Donc pour moi, c'est très important. C'est des discussions qui sont importantes à avoir. Et de la même manière, honnêtement, il n'y a pas une bonne gestion, il n'y a pas une seule manière de gérer l'argent ou les finances dans votre vie de couple. Il y a une manière qui vous permet à tous les deux de vous sentir 100% engagé dans la relation et 100% à l'aise financièrement. S'il y en a un des deux qui a le sentiment de plus payer que l'autre, franchement, faites les comptes, posez les choses à plat, ayez cette discussion qui est inconfortable mais qui va vous permettre à tous les deux de garder de l'épargne de côté, de continuer à mettre un peu d'argent de côté. Et puis c'est pas obligé que ce soit 200 balles par mois, ça peut juste être ne serait-ce que 20 ou 50 euros par mois, tous les mois de côté. N'empêche que chacun a de l'argent de côté. Et je crois que c'est vraiment important d'avoir cette liberté, cette sécurité-là. Parce que la vie apporte son lot de joie, de bonheur, mais aussi de difficultés, aussi de choses qu'on n'avait pas prévues, aussi de choses qui arrivent alors que, voilà. Et on doit faire face à ces trucs-là. Et s'il y en a un des deux qui est appauvri, il y aura toujours le poids financier sur la relation. Et ça, c'est pas OK. Voilà, je vais m'arrêter là parce que je suis fatiguée. J'espère que ça vous aura donné matière à réfléchir, peut-être à revoir les comptes au sein de votre couple. Mais faites ça avec beaucoup d'amour, de respect et d'engagement mutuel pour le plus grand bien des deux partenaires présents dans la relation. Si vous êtes 3, 4, 5, vous êtes polyamoureux, faites en sorte que ce soit vraiment bon pour tout le monde. Parce que quand les choses sont bonnes pour tout le monde, ça c'est la seule façon vraiment de construire une belle vie. C'est que les choses soient bonnes pour vous, bonnes pour les autres, bonnes pour le monde. Si c'est pas bon pour vous, c'est bon pour personne. Mais si c'est bon pour vous et que c'est pas bon pour la personne que vous aimez, pour votre conjoint ou pour la personne avec qui vous avez envie de faire votre vie, c'est pas OK. Si c'est bon pour cette personne-là et c'est pas bon pour vous, c'est pas OK non plus. C'est OK pour personne dans ces cas-là. OK? Je vous laisse avec ça. Je vous aime. On se parle demain. Bye.